Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a reçu en audience les chefs d'état-major généraux des armées de l'AS. Objectif, accélérer la création d'une force conjointe pour sécuriser le Sahel. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quels sont les enjeux et surtout pourquoi cette réunion marque un tournant historique pour nos États sahéliens? Restez avec moi, on va décortiquer tout ça. Le mardi 15 avril 2025, les chefs d'état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Ouagadougou, dans les locaux de l'état-major général des armées. Une réunion présidée par le général de brigade Moussa Diallo du Burkina Faso avec la présence du général Oumar Diarra du Mali et du général Moussa Salou Barmou du Niger. Mais que cette rencontre n'était pas une simple réunion de retour. Elle s'inscrit dans le cadre du processus plus vaste, la construction de la Confédération des États du Sahel, une réponse géopolitique et militaire à la crise sécuritaire persistante dans la région. Premièrement, les chefs militaires ont validé l'évaluation de leur plan, c'est-à-dire le plan opérationnel pour le déploiement des forces. Ensuite, ils ont discuté des protocoles additionnels du pilier de défense et de sécurité. Une sorte de feuille de route juridique et stratégique. Et enfin, les modalités concrètes de la mise en place de la fameuse force de l'AS. Ces étapes sont critiques car elles montrent que nous ne sommes plus dans les promesses ni dans les discours, mais dans l'action concrète. C'est le début d'une autonomie stratégique de nos États sahéliens. Et le rôle du président Ibrahim Traoré dans tout cela. Il est central. En recevant les chefs militaires, il a réaffirmé son engagement pour la souveraineté du Burkina et de toute la région. Il a donné des orientations claires et surtout, il a su galvaniser les forces armées. On sent chez lui une volonté de rompre avec l'ancien modèle de dépendance extérieure. Personnellement, je vois cette initiative comme un réveil stratégique d'Israël. Trop longtemps, nous avons laissé d'autres nations décider à notre place. Trop longtemps, la sécurité de nos territoires dépendait d'armées étrangères. Aujourd'hui, avec l'AS, nous disons, nous prenons notre destin en main. C'est une rupture qui ne va pas plaire à tout le monde, surtout à ceux qui profitaient de notre instabilité. Mais c'est aussi un message fort adressé à nos populations. L'union fait la force et l'avenir du Sahel se décide désormais à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Attention, cependant, il y a encore du chemin à faire. La mise en place effective de la force conjointe nécessitera des moyens financiers, logistiques, humains. Il faudra une coordination parfaite et surtout, il faudra éviter les ingérences et les sabotages, car, soyons clairs, cette force dérange. Mais si nos dirigeants restent soudés, si le peuple soutient leurs armées, alors cette force peut devenir un modèle pour d'autres régions du continent. Pour finir, je dirais ceci. La Confédération des États du Sahel est plus qu'un regroupement militaire. C'est une vision d'indépendance, de courage, de souveraineté. Et aujourd'hui, elle prend forme sous nos yeux. À nous, population du Sahel, de rester vigilants, unis et mobilisés, car la sécurité, c'est l'affaire de tous. Soutenons nos forces, informons nos proches, éveillons nos consciences. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Mamsus TV. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Et vous, que pensez-vous de cette force conjointe de l'AS? Est-ce la solution pour vaincre les terreaux dans le Sahel? Dites-moi en commentaire, je vous lis tous.